Pas faire, il est blessé, plus cher. Allez, commencez. Allez, on y va. Donc bonjour à tous, nous allons vous présenter aujourd'hui l'étude de marketing et communication, en fait la stratégie de l'entreprise Les Dogs de la Literie que nous avons faite avec tous mes coéquipiers ici. Donc dans un premier temps, nous allons parler de l'étude de cas que nous avons eue et par la suite, nous verrons les solutions opérationnelles. Ah mince, il y a un problème technique. Oh là là. Déjà. Attendez, faites pause le chrono. Oui, je te mets en pause, t'inquiète. Encore. C'est bon, allez-y. Encore. Donc, pour parler un peu de la vision de l'entreprise, les Dogs de la Literie se basent sur l'expérience client afin d'améliorer leurs produits et leurs services. C'est pour cela que la satisfaction client est au cœur de notre stratégie et que nous voulons démontrer cette stratégie par l'expertise, l'originalité et la qualité des produits et des services. Ils portent aussi une bienveillance particulière au sommeil de leurs clients en leur proposant des moyens économiques afin que chacun puisse avoir la meilleure expérience de oh là là. Arrête de t'excuser, c'est les pénibles. Ouais, Dis ce que tu as à dire, t'inquiète. Afin d'avoir la meilleure expérience de sommeil. Du coup, pour parler un peu de la stratégie marketing, nous avons ciblé les cadres, les jeunes et les jeunes parents et les couples. Donc, elle a pour objectif de développer l'entreprise, la notoriété de l'entreprise sur nos valeurs ajoutées, comme la technologie, l'écologie, la qualité. Et donc, elle a pour but d'augmenter le trafic dans nos magasins. Pour parler un peu de la stratégie de communication, nous ciblons les femmes de 30 à 50 ans, plus. Nous avons prévu des moyens médias et des prints pour notre campagne de communication. Elle a pour objectif, du coup, d'augmenter le trafic en magasin, mais aussi le taux de rebond sur les sites internet. Et nous suivrons du coup, parce que notre position suit la baseline les Dogs des Sud réalisent vos rêves. Nous suivrons donc cette stratégie qui montrera en fait la promesse de confort, de vie et d'expertise. Voilà, donc nous par rapport aux freins et aux motivations de nos clients, on a choisi une méthode Soncas donc pour faire une enquête de satisfaction. Et donc de là, en découlait une collecte d'informations donc à chaud et à froid. Donc pour ça, on s'est basé déjà sur une première collecte d'informations par mail. Donc en fait, via la prise de rendez-vous directement en ligne, à l'aide d'une fenêtre pop-up qui dirait par exemple avant de vous rendormir, n'oubliez pas de répondre à notre questionnaire. On voulait faire une deuxième aussi à chaud directement en magasin à l'aide d'une borne interactive. Ça peut être bien pour reprendre pour le client, voilà, sa satisfaction, est-ce qu'il a bien été reçu en magasin, bien accueilli, est-ce que la recherche des besoins, etc. a été bonne. Et une troisième, donc plus côté à froid, donc pour l'événement des 40 ans. Donc à ce moment-là, on voudrait mettre en place donc une animation, pourquoi pas faire venir un traiteur même, et venir mettre une machine à sous, dans le principe en fait, en collectant les informations. Pourquoi pas le client arrive, il tire la machine à sous, et à ce moment-là, tout déroule et on lui propose vraiment la marque de matelas qui serait faite pour lui. Voilà. Et on vous a mis aussi le budget donc, par rapport à la borne interactive, les heures de l'animateur, etc. Les 100 personnes. Donc, voilà. On vous a fait un petit peu. Ensuite, en ce qui concerne donc, toujours l'analyse du marché, on a mis en place un mapping pour les concurrents, donc pour vraiment savoir où se positionnent les Dogs de la Literie. Donc on peut voir que les Dogs de la Literie se positionnent, on va dire, donc haut de gamme bien sûr, et entre une image de marque, une bonne image de marque et une moins bonne. C'est ce qu'on a pu en retirer de ce mapping. Et aussi autour, on voit tous les concurrents. Donc par exemple, Treka, vraiment eux, c'est luxueux. Donc c'est pas du tout la même image de marque Dogs de la Literie. Ensuite, Epeda par exemple, on a d'autres concurrents. Et c'est vrai que les Dogs de la Literie se positionnent vraiment haut de gamme et avec tous les moyens de communication qu'elle met en place, elle se démarque aussi facilement de ses concurrents. Dans un dernier temps de l'étude que vous nous avez demandé, vous nous avez proposé quelques exercices. Ouais, alors on va direct au résultat, parce que comme ça vous avez le temps, sinon ça va être trop court pour la reste, d'accord? Juste de résultats, en couverture. Ouais. Donc 4 supports, on a analysé les essais de puissance, économie, affinité. Affinité, on avait déjà les résultats. Oui. Au niveau de la puissance, on a Bonheur de Literie qui se démarque, qui est de la presse. Pour la puissance, on a vu c'est l'audience utile, donc notre audience par rapport à l'audience de chacun des supports. Au niveau d'économie, on a ces deux facteurs et on rajoute le prix.
Ensuite, pour la couverture utile, c'est par rapport aux 2 supports pour un plan, l'audience de notre cible, c'est utile. Pour le GRP, on a mis couverture utile par rapport à la répétition, donc que ce soit pour la presse, il y avait un nombre de répétitions, et pour la chaîne, c'est une répétition. Donc on a ainsi le coût du GRP qui est sorti. On nous a dit que c'était pas forcément Les chiffres sont pas bons. Les chiffres sont pas bons. On passe à la truc d'après. J'ai Vu ce que je voulais. En fait, je cherche juste à voir en 2 parties la couverture et après je regarde le GRP. Le GRP, j'ai vu tout de suite, c'était pas bon. La couverture, t'es pas très loin, mais il y a un truc qui a dû t'échapper. Ok. Donc là, je regarde aussi pareil. Là, c'est pareil. Non, c'est pas bon. La démarche, ok. La mise en équation, ok, mais il y a des erreurs. Au moins une sur après peut-être 2. La marge elle est bonne. Ça m'intéresserait de voir la correction. Sinon, on finit à 7h. Ok, allez, la suite. Donc au niveau de l'audit du site, les points qui en sont ressortis le plus important, je ne vais pas vous passer les détails techniques. Non, HTTPS, ça j'ai du mal. Ah, mais si. Ouais, HTTPS. Donc il est en HTTP. Vous verrez, hein, moi je l'ai testé. Je propose de regrouper les fichiers JS, tout ce qui est CSS et les images sous un format plus compressé pour gagner un peu de place. Voilà, il y a 52 fichiers JavaScript. J'essaierai de les regrouper en 2-3 fichiers pour gagner un peu de temps de chargement. Il manque encore 8 ALT sur des images. Donc c'est assez important de mettre des ALT pour le référencement. Je confirme. J'ai essayé, mais par contre, ça ne dirige pas du tout sur... Ah, peut-être que la redirection en HTTP n'a pas été bien faite, mais... voilà, c'est pour ça que je dis... C'est possible, mais il a un HTTPS. Ok. Après, je ne sais pas si vous connaissez aussi la compression en gzip qui permet d'avoir plus de ressources, qui permet de regrouper les ressources de tout ça. Bon, voilà, cette technique. Et la réduction des poids des images qui peut être un peu améliorée. Tout ça pour alléger un peu le site. Et je crois que de mémoire, il était à 3 mégaoctets pour faire baisser un peu aux alentours de 1. On va passer à la deuxième partie du projet, donc les solutions opérationnelles. Donc on en a proposé plusieurs. Donc pour répondre aux objectifs de communication, on a voulu créer une campagne print en proposant une offre de parrainage, donc où un client qui est déjà client va parrainer un ami ou un membre de sa famille. Et cela apportera 10% de réduction pour le client actuel et ensuite 15% pour la personne qui bénéficie du parrainage. Donc voilà pour le flyer. Pour les 40 ans, on a essayé de créer un message que les gens vont retenir, qui est les docs font leur crise de la quarantaine. Voilà, en proposant l'offre de parrainage et aussi 10% en se rendant directement au magasin. Donc on a aussi fait du print pour le bus. On verra tout ce qui est budget après, mais pour la créa, on a repris le slogan métro, boulot, dodo, mais on a fait bien plus qu'un dodo. Voilà, pareil, en présentant pour les 40 ans avec le logo des 40 ans. Vous avez une simulation à côté pour le bus. Et pour le cinéma, c'était en arrière. Cinéma, c'est la même, on reprend la même affiche qu'on a parlé de publicité vidéo, animée, tout ça, on reprend la même affiche que celle-ci en fait. D'accord. Avance. Ouais, c'est le même flyer, ouais. On avait aussi proposé de mettre des flyers dans les commerces alentours pour amener au magasin. C'est très localisé. Ensuite, on a eu des idées de street marketing. Donc, on a eu plusieurs idées. On a comme image une mise en avant comme ça des lits. Et sinon, on avait aussi pensé à faire le logo peint sur le sol ou à la bombe. Ça pouvait être intéressant. Et ensuite, j'avais pensé à des bornes Bluetooth ou Wi-Fi, un peu comme on peut trouver dans les salons quand les gens passent à côté. Toi, tu vas passer en correctionnel. J'ai trouvé sur un site, c'était très, très bien expliqué, avec l'envoi gratuit, c'est conforme RGPD, il faut d'abord une acceptation de la personne. Donc c'était vraiment très intéressant pour envoyer des messages, pour toujours amener au magasin, en restant dans la localisation. Voilà. Donc on a commencé d'abord un premier budget retour sur investissement, donc qui était un petit peu compliqué sur ce genre de campagne, mais on vous a proposé un seuil de rentabilité pour compenser.
Donc là, on a des prix, je vais assez vite, vous pouvez les voir, vous les retrouverez sur les dossiers papier. Que j'ai budgété en fonction de ce que je trouvais. Donc là, on a un premier total de budget. Donc maintenant, on va passer à la campagne digitale. C'est pessimiste. 5888 ventes avec le panier moyen que je t'ai donné, 800. Un peu plus en magasin, en fait, de plein de portes. Si tu me fais 5880 ventes, mais il t'épouse. Ouais, je pense qu'il te... Tu vois, mais, Top tes chameaux et tout. Hein. ah ouais, là, non, en fait, je te le donnerai. Bon, enfin, écoute, on verra pas l'air, mais oui, c'est bien pessimiste. Hein. Donc là, on Je avait- peux dire qu'on les fera jamais. Mais alors, mais jamais. J'allais dire ouais, mais, Énorme. deuxième campagne intéressante sur le digital, on pensait à Waze avec les publicités payantes où je trouve que ça marche plus quand on a un magasin physique plutôt que quand on vend des logiciels en ligne. Là voilà, on a un magasin physique, on pourrait être visible sur la carte voilà, quand on passe à proximité. Enfin, il y a plusieurs formules qui existent de pub. On est à 11 minutes, hein. Je vous Et interromps un là, petit peu, mais voilà, Facebook c'est pareil, on crée un ciblage, etc. Enfin, il y a plein de paramétrages à faire. mais oui, ça piquait un peu au niveau du tarif. Non, on était à 2 € je crois par C'est ce que je dis. Par affichage. mois, je crois. Ah non. C'est le Oh début là. du truc, hein. Oh là. C'est Oh pas là bien, là. c'était 2 € par Oh là là, mois. 2 € par mois, je le prends même pour moi. Pour de vrai. Je suis chez moi. Ensuite, deuxième cas, je pensais à tout ce qui était demande de brochures en ligne et demande d'information avec des landing pages spécialisées pour en fait être la suite logique de la campagne AdWords. Ouais. Voilà, qu'il faut développer en langage ou si c'est un WordPress, voilà, de créer les pages. Au niveau du budget, j'estime ça à peu près à 736 €, ce qui ferait ça dure 2 mois du coup la campagne, à 63 ventes minimum, D'accord. mais en fonction de Waze comme vous le dites. Ouais, c'est cher. 87. Après, moi, je leur fais moins cher que ça, hein, parce que je mets une demi-heure, enfin une page. Donc, Bon, on a une page. Ouais. Moi j'ai mis 7 heures Oui, non, pour mais une, c'est j'ai bien, mis mais 7 c'est heures pas- pour une. Ouais, c'est déjà beaucoup 7 heures hein, pour faire une landing Ah page, putain, mais, t'es fatigué, hein. mais bon, on laisse le temps aux consultants Ouais, tu parles. pour prendre un café. C'est terminé, je coupe la vidéo. Juste Ah, voilà. un petit peu terminé, donc Voilà, ça nous fait ok. un budget Ok. En fait, tout était... Vous avez quand même pas mis un mec qui lève les Moi mains je à la parle fin. toi en taxe. Pardon. Vous avez quand même pas mis un mec qui lève les mains au qui applaudit. Hein, C'est d'accord. Ça c'est moi ça. Bon, ok. Allez, abonnez-vous.